Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maëla, éducatrice Montessori de la naissance à 3 ans et bientôt pour les enfants également de 3 à 6 ans. Je suis effectivement une formation pour être éducatrice pour les enfants un peu plus grands. Donc pour ceux qui ne me connaissaient pas, je partage avec les parents, les professionnels et tous ceux qui peuvent être un petit peu curieux de la petite enfance et notamment de la pédagogie Montessori, mes différentes connaissances par rapport à mon vécu avec les enfants, surtout pour les enfants de moins de 3 ans. Si tu veux continuer de me suivre au quotidien et notamment sur mes différents réseaux, tu vas avoir tout ce qu'il faut en barre d'infos. Et concernant ma chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et à la fin de cette vidéo, si elle t'a plu, de laisser un commentaire et un petit pouce. Nous allons donc parler aujourd'hui de régression du sommeil. Il y a quelques jours, j'ai mis sur mon compte Instagram une publication en story pour vous proposer de me poser des petites questions autour de ce sujet-là. Donc on va lancer la FAQ tout de suite. Donc j'ai les questions sur le téléphone et je vais pouvoir y répondre au fur et à mesure. On va donc passer tout de suite à la première question que j'ai sur mon téléphone, qui est une question très intéressante pour commencer. Qu'est-ce que la régression du sommeil? Donc c'est vrai qu'on utilise beaucoup le terme régression du sommeil, surtout aux États-Unis. Ça commence tout juste à venir un peu en France de parler de régression spécifique au sommeil. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'on est sur une perturbation. Donc c'est souvent dû à un élément extérieur. Donc ça peut être effectivement dû à quelque chose que l'enfant va vivre à l'intérieur de lui, mais ça peut être aussi dû à quelque chose d'externe. Donc c'est très important de se dire, ok, il est en train de vivre une régression du sommeil, mais il faut comprendre pourquoi il est en train de la vivre et qu'est-ce que nous, on peut apporter en tant qu'adulte, en tant que parent, pour que cette étape puisse bien se passer pour bébé. Ensuite, j'ai eu une autre question, ou plutôt deux questions. Combien de temps dure une régression du sommeil? Est-ce que plusieurs étapes d'acquisition allongent sa durée? Alors, je vais commencer par la première question. Donc, combien de temps dure une régression du sommeil? Eh ben, ma réponse va peut-être pas plaire, mais une régression du sommeil, ça va vraiment dépendre des enfants. Parfois, ça va durer que quelques jours, et bien souvent, ça veut dire qu'elle est très légère, donc on va peut-être même pas s'en rendre compte. Et parfois, ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Là-dessus, il faut pouvoir correctement accompagner son enfant, mais aussi être bien préparé en tant que parent pour apporter tout ce qu'il faut et surtout être blindé parce que c'est pas toujours évident et puis on est crevé nous aussi. Pour l'autre question, est-ce que plusieurs étapes d'acquisition allongent sa durée? Non, pas spécialement, parce que du coup, effectivement, les différentes étapes d'acquisition vont pouvoir venir perturber un peu le sommeil de bébé. On va revoir ça parce qu'il y a une question qui est vraiment en lien direct avec les causes. Mais est-ce que différentes acquisitions peuvent rallonger? Pas spécialement. Ça va surtout être au niveau de l'intensité en fait de comment ton bébé il va vivre cette nouvelle acquisition. Plus il va y mettre effectivement d'énergie, plus ça va être prenant pour lui au quotidien, plus son sommeil pourra être peut-être perturbé. Et encore une fois, c'est un peut-être parce que ce n'est pas le cas pour tous les enfants. Bon ça tombe bien. La première chaîne question, c'est autour des causes de la régression du sommeil. Quelles sont les causes de la régression du sommeil? Donc, comme on l'avait vu dans la question précédente, il peut y avoir les acquisitions. Je vais revenir dessus très rapidement, comme on en a parlé juste avant. Mais du coup, l'enfant qui va pouvoir développer la marche, qui va même pouvoir développer le fait de se mettre à ramper, ça va venir potentiellement le perturber dans d'autres étapes de sa journée, dont le sommeil. Donc on va avoir donc les acquisitions, on va pouvoir avoir les poussées dentaires. Ça fait partie d'une régression du sommeil aussi, parce qu'on parle de perturbation, une nouvelle fois, le fait qu'il grandisse au niveau de son corps, donc toutes les perturbations internes à son corps. Les maladies vont fortement jouer sur le sommeil de ton bébé. Si ton bébé est un peu plus vieux, peut-être que tu l'as déjà vécu plusieurs fois. Donc voilà, pour le corps de bébé, on va avoir ces 4 éléments-là. Ensuite vont venir les éléments extérieurs. Donc un changement de situation au sein de la famille, une nouvelle grossesse pour maman, un déménagement. Voilà, toutes les nouvelles étapes en fait qui peuvent arriver dans la vie peuvent jouer sur le sommeil de bébé. Parce qu'en fait, il va y avoir une petite sécurité à l'intérieur de lui qui sera mise un petit peu à défaut et ça fera qu'il ne se sentira pas forcément bien à ce moment-là. Donc forcément, on rebooste un petit peu tout ça, on vient mettre plein de sécurité affective dans son bébé. C'est
pas forcément une très bonne image, mais on va mettre, voilà, on va le blinder de sécurité intérieure. Le but, c'est qu'il puisse, voilà, se ressentir vraiment bien costaud et bien sécure pour passer de très bonnes nuits. J'ai une prochaine question. Comment gérer celle due à l'angoisse de la séparation? Effectivement, on parle bien souvent des angoisses de la séparation. Alors, une angoisse de la séparation, déjà, qu'est-ce que c'est avant de pouvoir répondre à cette question-là? Une angoisse de la séparation, ça va être des périodes où bébé va peut-être un peu méconnaître, donc on connaît très bien celle autour de 7, 8, 9 mois, mais en réalité, ces périodes d'un peu angoisse de la séparation, il peut en exister jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Peut-être même encore parfois un petit peu après. Alors dit comme ça fait peur, mais en fait, encore une fois, c'est aussi en lien aux différentes acquisitions de bébé. Et il y a différentes strates en fait par rapport à sa sécurité intérieure. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de le blinder, de le porter, de vraiment renforcer toute sa sécurité intérieure. Et en lien avec son environnement aussi, il faut qu'il puisse être sécure à l'intérieur de lui, tout simplement. Donc l'angoisse de la séparation, ça va donc dépendre de laquelle, à quel moment de sa vie il en est, à quel moment de son développement il en est. Il y a plein d'éléments extérieurs qui peuvent rentrer en compte. Donc la continuité de la question, c'était aussi à part que de dormir avec bébé. Donc ça va vraiment être l'accompagnement au quotidien, en fait, de le rassurer. L'angoisse de la séparation dans la journée, ça va être aussi de le prévenir systématiquement quand on va quitter une pièce, de lui parler en permanence, d'être présent au maximum quand il va pouvoir y avoir des émotions assez fortes, de répondre en fait à ses besoins au maximum à ce moment-là. Après, bien sûr, faut pas s'oublier en tant que parent, hein, nous sommes bien d'accord, parce que sinon, toi, tu vas aussi, en tant que parent, avoir de la fatigue qui va s'accumuler et tu pourras pas correctement accompagner ton bébé au quotidien. Si tu sens qu'à un moment donné, ça va pas, tu bloques, et ben faut déléguer. Faire appel à quelqu'un d'autre, un autre membre de la famille, ou alors des grands-parents, histoire de, voilà, de déléguer. Il y en a besoin de temps en temps, parce qu'il faut pas s'oublier en tant que parent. Voilà. Une autre solution que dormir avec bébé, ça va vraiment être sur ces journées en fait, et toujours en lien avec la sécurité intérieure et affective. La prochaine, alors non, quels sont les signes de la régression du sommeil? Alors les signes, c'est très simple. Donc comme je disais tout à l'heure, si la régression du sommeil est assez courte, parfois les signes ne sont pas trop visibles, mais généralement ça va être tout simplement des réveils répétés dans la nuit, ça va être un manque de tonus dans la journée, ça va être un bébé qui va être très fatigué, qui va être très irritable, pardon. Donc oui, un bébé qui va pas forcément se sentir très bien dans sa journée et dans ses nuits. Généralement, c'est qu'il accumule de la fatigue, et derrière toi aussi. Donc forcément, voilà, c'est tout, un petit peu tout ça. Et puis bah du coup, c'est à ce moment-là où il faut essayer de réfléchir et de se dire, ok, bon, je suis fatiguée, lui aussi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui fait que bébé, vu que normalement tout va bien, pourquoi est-ce que bébé a du mal à s'endormir? Est-ce que c'est parce qu'il est malade? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu déménagement? Est-ce que c'est parce que je suis enceinte? Est-ce que c'est parce que... Voilà, il y a une raison à tout ça et il faut pouvoir le déceler. Ensuite, la dernière question, doit-on voir un médecin pour la régression du sommeil? Alors, une régression du sommeil, ton bébé, il en vivra plusieurs. Comme je disais, soit elles seront très visibles, soit ne le seront pas du tout. Donc, globalement, c'est pas inquiétant. Si en revanche, ça dure trop longtemps, qu'en plus de ça, ça vient jouer sur son alimentation et que bébé arrête de manger parce qu'il est trop fatigué, peut-être que ça pourrait être bien de consulter, au moins pour avoir un conseil, un avis du médecin et s'assurer que tout va bien et qu'il n'y a pas quelque chose de plus grave qui pourrait y avoir chez ton bébé. Voilà, donc c'est le seul conseil que je pourrais te donner. Après, encore une fois, je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, je ne suis pas médecin, donc c'est vrai que quand on a un doute, un petit coup de fil, ça ne fait pas de mal, mais c'est vrai qu'une régression du sommeil, généralement, ça n'inquiète pas, sauf si elle dure trop longtemps et que bébé montre d'autres symptômes, comme une perte d'appétit, des selles un peu trop liquides, etc. Après, généralement, c'est peut-être aussi qu'il est simplement malade et qu'il faut les consulter. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la régression du sommeil. C'est une petite FAQ. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu. Peut-être que j'en ferai d'autres et donc que je mettrai d'autres petits posts sur Instagram pour vous proposer de me laisser des questions pour que je puisse y répondre. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à me le dire en commentaire. Ça me donnera des pistes pour la suite. Dernière petite chose, je vais te laisser aller en barre d'infos afin de bénéficier d'une heure de formation. Tu auras juste à cliquer sur le petit lien et tu pourras avoir par mail 4 vidéos de 15 minutes sur différents thèmes
N'hésite pas à en bénéficier, c'est vraiment très intéressant. J'espère que tu as trouvé des réponses à tes questions dans cette vidéo et je te dis à très bientôt sur mes différents réseaux et pour une prochaine vidéo. Bye bye!